Aujourd'hui dans l'histoire se déclenche la Seconde Guerre des Boers. Les Boers sont les descendants des premiers colons néerlandais, allemands et français installés en Afrique du Sud, principalement dans la région du Transvaal. Les Britanniques essayèrent une première fois de s'emparer de la région en 1880, mais durent se retirer après le désastre de Majuba. La découverte du plus grand gisement d'or du monde eut toutefois lieu au Transvaal en 1887, et de nombreux colons britanniques s'y précipitèrent pour faire fortune. Mais les Boers, détenteurs de la région, ne virent pas ces nouveaux arrivants d'un très bon œil. Ils limitèrent leurs droits en les taxant lourdement. Les colons britanniques en appelèrent donc à la couronne pour renverser les gouvernements boers. Suite à quelques tractations infructueuses, le Royaume-Uni décide d'intervenir. Mais ce sont les Boers qui prennent les devants, et le 11 octobre 1899, les Boers attaquent le Cap. Les Britanniques, sûrs d'une victoire rapide, vont se faire surprendre par les premières attaques boers, allant même jusqu'au siège de plusieurs villes importantes d'Afrique du Sud. Il faudra attendre février 1900 pour que les Britanniques reprennent l'initiative. Avec des renforts venus de Grande-Bretagne, les Tuniques Rouges vont réussir à s'emparer de Bloemfontein et Pretoria, les capitales des États boers. Alors, persuadés de la victoire, les Anglais se relâchent un peu. Et c'est là que les Boers vont déclencher la troisième phase de la guerre, la guérilla, à partir de septembre 1900. Les affrontements deviennent alors assez complexes et il faudra résumer très grossièrement la suite de la guerre. Pour affronter la guérilla boer, les Anglais renforcent les voies de communication et entreprennent une tactique de la terre brûlée en détruisant de nombreuses fermes locales. Mais cela n'empêchera pas plusieurs victoires des Boers qui connaissent le terrain et sont beaucoup plus mobiles, et l'armée britannique sera encore plus renforcée jusqu'à la bataille de Royval, qui fut la dernière de la guerre. Les affrontements dureront jusqu'en mai 1902, et le traité de Vereeniging est signé, et place alors l'État libre d'Orange et le Transvaal sous contrôle direct de l'Empire britannique.